mesdemoiselles et messieurs, bienvenue à ce journal dont voici les principaux titres. Les présidents mauritaniens, burkinabés, maliens, tchadiens et nigériens décident de créer un organe dénommé le G5 du Sahel au terme de leur sommet à Nouakchott. Le sommet du G5 du Sahel désigne le président de la République, président en exercice de cet organe, et Nouakchott, siège de son secrétariat permanent. La mission ministérielle se déplace au Brakna pour expliquer aux agriculteurs le sens de la décision du gouvernement d'annuler leurs dettes envers l'État. Merci de vous joindre à nous, mesdames et messieurs. Ouvert ce matin à Nouakchott, le premier sommet des pays du Sahel a été clôturé cet après-midi par le président de la République, M. Mohamed Abdelaziz, désigné par le sommet président en exercice de la conférence des pays du G5 du Sahel, nom que les chefs d'État maliens, tchadiens, burkinabés et nigériens ont convenu au terme du sommet de donner à leur nouvel organe de coordination. Dans le discours de clôture des travaux du sommet, le président de la République, président en exercice du G5 du Sahel, a indiqué que la nouvelle structure permettra à nos États respectifs de mieux coordonner les efforts en vue de faire face aux problèmes qui leur sont spécifiques. Voici le discours intégral du président de la République. Excellences, Messieurs les Présidents et chers frères, Mesdames et Messieurs, au terme des travaux de ce sommet, je voudrais tout particulièrement saluer l'implication et l'engagement remarquable de mes frères, chefs d'État des pays du G5 du Sahel, qui ont amplement contribué à faire de ce premier rendez-vous un véritable succès. L'atmosphère cordiale de collaboration franche et constructive qui a marqué nos travaux nous a permis d'atteindre des résultats à la hauteur de nos attentes. Une dynamique nouvelle, porteuse d'évolutions favorables pour notre région, est sans doute amorcée à la faveur des résolutions importantes auxquelles nous sommes parvenus. Conscients de la responsabilité historique qui nous incombe, nous sommes solennellement convenus de faire solidairement face aux défis et prendre notre devenir en main. Résolument, nous sommes engagés à unir nos efforts pour réussir le double pari d'une sécurité et d'un développement durable dans notre espace sahélien. Pour ce faire, notre volonté d'action s'appuie désormais sur une vision commune de nos priorités. La défense de l'intégrité de nos territoires, notre vigilance à l'égard de toutes les menaces devront ainsi aller de pair avec un rythme de développement accru qui place la lutte contre la pauvreté, l'emploi des jeunes, les projets structurants de transport et d'énergie, la promotion de l'élevage, de l'agriculture et de l'économie rurale au centre de politiques volontaristes vouées à soutenir la croissance et l'intégration régionale. Pour concrétiser cette approche que nous avons en partage, un pas important sera franchi à travers la mise en place d'un dispositif institutionnel chargé d'assurer efficacement la mise en œuvre et le suivi régulier de l'ensemble des orientations et des décisions. Excellences, Messieurs et Mesdames, notre détermination à relever les défis de notre région a été un facteur décisif qui a poussé nos partenaires au développement à apporter leur précieux appui indispensable à la réussite de notre action. Aux forces vives de notre région, à sa jeunesse, en particulier, je lance un appel ardent pour qu'elle se mobilise pleinement en faveur d'une renaissance du Sahel. À nos partenaires au développement, je réitère notre disponibilité à coopérer
avec eux à la réalisation des objectifs que nous nous sommes fixés dans un esprit soucieux à la fois de transparence et d'efficacité. Je vous remercie. Auparavant, le président nigérien, M. Mahamadou Issoufou, avait pris la parole pour remercier au nom de ses pairs le président de la République pour avoir convoqué ce sommet ainsi que pour l'hospitalité généreuse qui leur a été réservée. Le sommet des chefs d'État du G5 du Sahel. Les chefs d'État du Burkina Faso, du Mali, du Niger et du Tchad présentent leurs sincères félicitations à son Excellence M. Mohamed Ould Abdelaziz, président de la République islamique de Mauritanie, à l'occasion de son élection à la tête de l'Union africaine. Les chefs d'État du Burkina Faso, du Mali, du Niger et du Tchad expriment leurs vifs remerciements à son Excellence M. Mohamed Ould Abdelaziz, président de la République islamique de Mauritanie, et à travers lui à tout le peuple mauritanien pour l'accueil fraternel qui leur a été réservé, ainsi que pour l'hospitalité généreuse dont ils ont bénéficié pendant leur séjour en Mauritanie. Je vous remercie. Le premier sommet du G5 du Sahel a été sanctionné par un communiqué final dans lequel les 5 chefs d'État réaffirment la priorité qu'ils accordent à la sécurité et au développement de la région, réitérant leur plein engagement à promouvoir la démocratie, les droits de l'homme et la bonne gouvernance. Mohamed Mbaka. Le premier sommet des pays du Sahel réuni ce matin à Nouakchott à l'initiative du président de la République Mohamed Abdelaziz et auquel ont pris part les présidents maliens, nigériens, burkinabés et tchadiens a décidé la création d'un cadre institutionnel de coordination et de suivi de la coopération régionale dénommé G5 du Sahel. C'est ce qui ressort du communiqué final sanctionnant les travaux du sommet qui a aussi désigné le président de la République Mohamed Abdelaziz, président en exercice de la conférence des chefs d'État des pays du G5 du Sahel et décidé que le poste de secrétaire permanent sera confié au Niger et que son siège se trouvera dans notre pays. Les dirigeants du G5 du Sahel, conscients de la nécessité de conjuguer leurs efforts en vue de faire de cet ensemble un espace de paix, de prospérité et de concorde, ont inscrit au premier rang des priorités les questions d'ordre sécuritaire, infrastructurel, alimentaire, pastoral, sanitaire, mais aussi la formation et l'emploi des jeunes, la décentralisation et le développement des zones à faible densité humaine. Les ministres de l'économie et de la planification du développement ont été chargés de prendre les dispositions nécessaires en vue de finaliser dans les meilleurs délais l'ensemble des textes relatifs à l'organisation et au fonctionnement du nouveau cadre de coopération régionale. Réaliser une cartographie exhaustive des financements en faveur de la sécurité et du développement dans la zone du Sahel. Préparer d'urgence un plan d'action pour la mise en œuvre du programme d'investissement prioritaire et un chronogramme pour une exécution accélérée. Identifier les partenaires techniques et financiers susceptibles de combler l'écart de financement du programme prioritaire. Engager un plaidoyer en vue de la mobilisation des financements, la matérialisation des engagements des partenaires et la promotion des flux d'investissement direct étrangers. Au terme des travaux, le président de la République, président en exercice du G5 du Sahel, a tenu une conférence de presse au cours de laquelle il a d'abord expliqué les raisons qui ont amené les dirigeants du G5 du Sahel à créer cette nouvelle structure. Mohamed Abdelaziz a affirmé que leurs États partagent des défis spécifiques liés à la sécurité et au développement. Pour lui, le G5 du Sahel leur permet de mettre en synergie leurs efforts en vue de venir à bout des problèmes auxquels sont confrontés leurs pays respectifs. Pour lui, le G5 du Sahel leur permet de mettre en synergie leurs efforts en vue de venir à bout des problèmes auxquels sont confrontés leurs pays respectifs. Le président de la République, président en exercice du G5 du Sahel, a indiqué que les actions du G5 du Sahel, loin d'être en contradiction avec celles du SILS ou encore du SENSAD, s'inscrivent dans une dynamique d'appropriation par les pays du G5 du Sahel de leurs problèmes spécifiques en vue de leur trouver les solutions appropriées.
Il n'est de développement durable sans sécurité, ni de sécurité pérenne sans développement effectif, a déclaré le président de la République, président en exercice du G5 du Sahel, en présence de ses hôtes du Mali, du Niger, du Burkina Faso et du Tchad, lors de l'ouverture du sommet des pays du Sahel. Un sommet qui intervient à un moment crucial pour la région, a aussi affirmé le président de la République. Nous l'écoutons. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa sallallahu ala ashraf al-mursalin. Excellences, Messieurs les Présidents et chers frères, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Président du Sénat, Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique, Mesdames et Messieurs. Je voudrais tout d'abord vous adresser, Excellences, Messieurs les Présidents, et chers frères, mes vifs remerciements pour avoir bien voulu honorer de votre présence ce sommet de Nouakchott. Je souhaite par la même occasion vous exprimer au nom du peuple mauritanien, de son gouvernement, comme à mon nom propre, nos vœux les plus chaleureux de bienvenue parmi nous dans votre seconde patrie, la Mauritanie. Excellences, Mesdames et Messieurs, la tenue de ce sommet intervient, comme vous le savez, à un moment crucial pour notre région. Les menaces sécuritaires qu'elle endure depuis plus d'une décennie ne cessent, malgré leur décrue récente, de nous rappeler par leurs manifestations, même sporadiques, que la lutte contre le terrorisme et le crime organisé exige une vigilance de chaque instant et une action multidimensionnelle de longue haleine. La persistance de ces fléaux dans notre espace sahélien représente un défi d'autant plus majeur qu'il vient s'ajouter en les accentuant aux contraintes du développement et de la lutte contre la pauvreté. Une corrélation forte existe entre sécurité et développement dans la mesure où il n'est de développement durable sans sécurité, ni de sécurité pérenne sans développement effectif. Excellences, Mesdames et Messieurs, les menaces contre lesquelles nous devons unir davantage nos efforts ne doivent pas occulter l'ampleur des avancées enregistrées. Il nous faut d'abord souligner, pour nous en réjouir, la libération effective du nord du Mali, puis le retour à l'ordre constitutionnel dans ce pays frère, avec l'appui de l'ensemble de ses partenaires. L'abnégation remarquable des Maliens, conjuguée avec l'engagement au sein des forces conjointes de contingents mobilisés par des pays du Sahel, mérite d'être saluée. L'histoire retiendra le sens élevé du sacrifice des preux officiers et soldats tchadiens L'histoire retiendra le sens élevé du sacrifice des preux officiers et soldats tchadiens venus déloger de leurs repères les bandes terroristes qui sévissaient au nord du Mali. En Mauritanie, nous avons imposé une inviolabilité absolue de notre territoire face aux bandes armées. Face aux bandes armées en quête de repli. Nous avons aussi accueilli des dizaines de milliers de civils maliens qui, comme toujours en frères, ont pu paisiblement séjourner parmi nous. Excellences, Mesdames et Messieurs, nos expériences accumulées nous permettent de cerner davantage la complexité des défis, de mieux adapter les réponses à apporter, de parfaire nos outils et modes d'action et d'améliorer la coordination des interventions de nos États. La communauté internationale a multiplié les initiatives en faveur de notre région, confortant ainsi la conviction de l'importance que revêt pour la stabilité en Afrique et dans le monde
l'ancrage d'une paix et d'un développement durable au Sahel. Les succès en termes de maîtrise des menaces et l'élan de solidarité internationale à l'endroit de notre région annoncent une dynamique nouvelle qu'il nous incombe d'accompagner en vue de nous l'approprier pleinement au service de nos objectifs de paix et de prospérité. La dimension transfrontalière des défis auxquels nous faisons face commande, en premier lieu, une solidarité sans faille de nos États. Dans l'immédiat, il nous faudra renforcer nos politiques et notre coopération sécuritaire. Au-delà, l'ancrage de la démocratie, le renforcement de l'état de droit et la promotion de la bonne gouvernance resteront indiscutablement les meilleurs remparts contre les tentations extrémistes, le gage d'une légitimité indispensable à l'action publique et la condition nécessaire à une lutte efficiente contre la pauvreté. Excellences, Mesdames et Messieurs, la réponse aux attentes légitimes de la jeunesse en matière de formation, d'emploi et d'épanouissement doit relever de nos premières priorités. À cet égard, la formation de notre jeunesse doit être adaptée aux besoins effectifs du marché de l'emploi. La création ciblée au sein de chacun de nos États de pôles de spécialisation et d'excellence à vocation régionale nous permettra, par mutualisation, d'atteindre les niveaux d'efficacité souhaités. Par ailleurs, un intérêt accru doit être accordé au secteur porteur d'intégration et de croissance. Le domaine des infrastructures, notamment de transport et d'énergie, doit bénéficier d'investissements conséquents pour permettre un accroissement de l'activité économique par l'émergence réelle d'un marché intérieur à dimension régionale. Le pastoralisme et l'agriculture, jusqu'ici insuffisamment exploités, méritent une attention particulière pour les valoriser et en faire un puissant levier de lutte contre la pauvreté, eu égard à leur potentiel en emploi et en revenus. Le colloque de haut niveau récemment organisé à Nouakchott sur le pastoralisme a mis en lumière les retombées multiples d'un renouveau de cette activité pour notre région et formulé en ce sens des recommandations innovantes qu'il importe de rendre rapidement opérationnelles. Excellences, Mesdames et Messieurs, notre région, le Sahel, dispose de nombreux atouts pour garantir à ses fils un avenir radieux. L'énergie de notre jeunesse et sa volonté d'entreprendre constituent une richesse réelle. Nos ressources naturelles, diverses et abondantes, la complémentarité de nos territoires et écosystèmes, la culture de tolérance et l'esprit d'ouverture de nos peuples sont à même de favoriser l'émergence d'un espace régional de croissance et de prospérité. Historiquement, le Sahel a été une terre d'hospitalité et de brassage où les peuples sont restés attachés aux valeurs de leur société et ont su développer une résilience à toute épreuve. Jadis, à l'heure où des pans entiers de notre monde subissaient encore l'ignorance et l'obscurantisme, des cités et royaumes du Sahel offraient en contraste le rayonnement d'une civilisation de progrès. Les splendeurs des royaumes et empires tels que ceux de Songhai, de Mossi, des Almoravides, du Ghana, du Kanem-Bornou, du Bagir-Girmi et de Ouadaï, pour n'en citer que ceux-là, témoignent d'un âge d'or du Sahel. Témoignent d'un âge d'or du Sahel où la spiritualité
des sciences et des arts trouvés dans nos territoires un espace d'épanouissement privilégié. Une renaissance sahélienne doit voir le jour. C'est pour nous une responsabilité exaltante, mais une responsabilité envers nos peuples et devant l'histoire. Excellences, Mesdames et Messieurs, en réitérant l'expression de bienvenue à mes frères chefs d'État, je souhaite plein succès aux travaux de notre sommet et je vous remercie. Après cette séance d'ouverture, les présidents du G5 du Sahel, en l'occurrence M. Mohamed Abdelaziz, Blaise Compaoré, Idriss Déby Itno, Mohamedou Issoufou et Ibrahim Boubacar Keïta, ont tenu à huis clos une séance consacrée à l'examen des questions au menu de la première rencontre organisée sous le thème sécurité et développement dans la zone du Sahel. Hier soir, le président de la République, M. Mohamed Abdelaziz, a organisé au palais présidentiel un dîner en l'honneur des présidents du Tchad, du Niger, du Burkina Faso et du Mali. Ont assisté à cette réception le Premier ministre, Dr Moulay Mohamed Laghdaf, les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat, les membres du gouvernement, les hautes personnalités de l'État ainsi que les chefs de mission diplomatiques et consulaires accrédités à Nouakchott. Trois des présidents participants au sommet du G5 du Sahel ont quitté Nouakchott dans l'après-midi. Il s'agit d'abord d'Al-Hajj Ibrahim Boubacar Keïta, président du Mali, qui a été salué à son départ par le président de la République, M. Mohamed Abdelaziz, entouré du Premier ministre, Dr Moulay Mohamed Laghdaf, du ministre de la Justice, du chef de la mission d'honneur mauritanienne, ainsi que des membres du gouvernement, de l'ambassadeur de Mauritanie au Mali, du chef d'état-major particulier du président de la République, du Wali Moussaïd de Nouakchott et de la présidente de sa communauté urbaine. Auparavant, le président tchadien Idriss Déby Itno avait quitté Nouakchott. Il a été salué à son départ de l'aéroport par le Premier ministre, Dr Moulay Mohamed Laghdaf, le ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation, le ministre secrétaire général du gouvernement, le Wali Moussaïd de Nouakchott et de la présidente de sa communauté urbaine. Le président burkinabé à son tour a quitté notre pays à l'issue du sommet. Il a été salué à son départ de l'aéroport par le Premier ministre, Dr Moulay Mohamed Laghdaf, les membres du gouvernement, le chef d'état-major particulier du président de la République, le Wali Moussaïd de Nouakchott et de la présidente de sa communauté urbaine.
Certains citoyens se félicitent du rôle très remarqué que notre pays joue sur le plan international grâce au dynamisme de notre diplomatie. C'est un grand honneur pour nous, citoyens mauritaniens, de voir la République islamique de Mauritanie présider aux destinées de l'Union africaine. Ça sera, je pense, en tout cas je le souhaite, une occasion d'ancrer davantage la Mauritanie dans son environnement africain. Comme disait notre ancien président, la Mauritanie a vocation à être une terre, un pays, une nation très d'union entre l'Afrique au sud du Sahara et le Maghreb. Donc avec cette nouvelle diplomatie, ce dynamisme qui est en train de renaître, c'est toute une renaissance de la diplomatie mauritanienne qui était, il faut le dire, en ce moment, vouée aux hégémonies. La diplomatie mauritanienne commence à gagner du terrain, contrairement aux années précédentes. Donc le chef d'État, Ould Abdelaziz, qui est devenu, qu'on a mis à la tête de l'Union africaine, prouve que la Mauritanie est un pays qui est en train de s'engager pleinement, de plein pied dans le concert des nations. Et nous souhaitons que cette responsabilité qu'on a mis à la disposition de la Mauritanie soit vraiment assumée. Vous pourrez suivre à la fin de ce journal un spécial consacré au premier sommet du G5 du Sahel qui s'est tenu ce matin à Nouakchott. Le reste de l'actualité nationale est marqué par la visite des ministres des Finances et du Développement rural dans la wilaya du Brakna, M. Thiam Djumbar et M. Brahim Mbark Mohamed Mokhtar, qui étaient auparavant au Trarza. On l'a aussi expliqué aux agriculteurs l'objectif de la mesure initiée par le gouvernement relative à l'effacement de la dette due par eux à l'État. La délégation ministérielle en a profité pour visiter un périmètre pilote d'arbres fruitiers dans la localité d'El Meshroua, compte rendu de Mohamed Zamzam. Dans le cadre de la visite qu'entreprend actuellement une mission gouvernementale dans les zones agricoles de la vallée, les ministres du Développement rural et celui des Finances, respectivement M. Brahim Mbark Mohamed Mokhtar et Thiam Djumbar, ont effectué une visite de terrain au niveau du périmètre pilote de Rim Fruit. Ce périmètre, constitué de 250 hectares, représente la coopération entre le secteur public et privé. Sur place, la délégation gouvernementale a été édifiée quant aux objectifs du projet et les opportunités d'emploi qu'il ouvre devant les bénéficiaires. Le ministre du Développement rural, M. Brahim Mbark Mohamed Mokhtar, a précisé que ce projet constitue un exemple de la réussite de l'agriculture irriguée dans cette zone, raison pour laquelle notre département, a-t-il dit, s'inspirera de cette expérience afin de la dupliquer dans d'autres zones du pays. Quant au ministre des Finances, M. Thiam Djumbar, notre terre recèle de grandes potentialités agricoles. Dans ce périmètre, on ne savait pas qu'il y avait un périmètre de ce type ici en Mauritanie. C'est des privés mauritaniens qui se sont associés à des privés étrangers pour donc cultiver ici à Rosso la courge, les pastèques. Et j'avoue qu'on est un peu impressionné par la taille d'abord de l'exploitation, par le sérieux en tout cas de l'encadrement et de nouveau par le niveau de production. Et la qualité aussi elle est très bonne parce qu'elle est comparable à la qualité qui se fait en Europe. Et tout simplement on est impressionné et on voudrait que des projets de ce genre en tout cas se multiplient en Mauritanie. Pour le directeur général de la caisse de dépôt CDD, notre institution accompagnera tous les efforts allant dans le sens de la promotion de l'agriculture dans notre pays. Enfin, les membres du gouvernement ont reçu des explications détaillées inhérentes au fonctionnement de ce projet.
Nous restons toujours dans le Brakna où une mission de l'Agence nationale d'exécution et de suivi des projets, conduite par son directeur général, a supervisé la première phase d'approvisionnement des magasins du projet de développement agricole intégré d'appui à la sécurité alimentaire. Il s'agit de 200 tonnes de blé et d'aliments de bétail destinés aux populations et aux éleveurs de la localité de Garlol, relevant de la Muqata'a de Mbagne. Compte rendu d'Abdelrahman Hamad. Cet appui alimentaire fourni avec des prix subventionnés par l'Agence nationale d'exécution et de suivi des projets ANSP en faveur des populations de la localité Garagol relevant de la Muqata'a de Mbagne se compose de 180 tonnes de blé et 20 tonnes d'aliments de bétail. La quantité qui se trouve actuellement dans les magasins du projet de développement agricole intégré a été l'objet de la visite de suivi qu'entame le directeur général de la ANSP dans cette localité pour constater de près la faisabilité de cette opération et sa répercussion sur les populations locales et sur leur bétail. Dans un mot prononcé pour l'occasion, le directeur général de la NSP a indiqué que ce geste s'inscrit dans le cadre de l'intérêt qu'accorde le président de la République, M. Mohamed Abdelaziz, à l'amélioration des conditions de vie des populations. M. Mohamed Ali Ould-Sidi Mohamed, qui s'est exprimé devant les populations du Garagol, a souligné que cela va renforcer le stock alimentaire de cette localité et soulager les porte-monnaies de ses éleveurs. Les populations de Garagol ont exprimé leur satisfaction de ce geste, considérant qu'il aura des impacts positifs sur leur quotidien. Et nous clôturons ce journal par ce colloque scientifique organisé hier soir par le groupement islamique Cheikh Malaïnine, auquel ont pris part les leaders du soufisme en Mauritanie et au Sénégal. La rencontre était l'occasion pour nombre d'intervenants d'évoquer la contribution et le rôle du soufisme dans la propagation de l'islam en Afrique et dans le monde. Voici, mesdames et messieurs, à présent le rappel des titres. Les présidents mauritaniens, burkinabés, maliens, tchadiens et nigériens décident de créer un organe dénommé le G5 du Sahel au terme de leur sommet à Nouakchott. Le sommet du G5 du Sahel désigne le président de la République, président en exercice de cet organe, et Nouakchott, siège de son secrétariat permanent. La mission ministérielle se déplace au Brakna pour expliquer aux agriculteurs le sens de la décision du gouvernement d'annuler leurs dettes envers l'État. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. On se retrouve demain à la même heure, Inch'Allah.